Et voici la suite de notre premier jour de randonnée à deux et en autonomie sur l'île de Noirmoutier. Après la longue digue de la Tresson effectuée sous le cagnard de Vendée, nous avons longé la côte un moment, puis les marais, avant d'atterrir sur une portion plus citadine du tracé, assez désagréable à traverser. Heureusement, qui dit ville dit marchand de glace, et s'il y a bien une chose dont je rêvais depuis une heure, c'était de me rafraîchir avec une belle glace à l'italienne, double et caramel au beurre salé, pour repartir du bon pied. Du temps de mes troubles alimentaires et de la boulimie, j'aurais nourri beaucoup de culpabilité à m'accorder ce plaisir, mais aujourd'hui, je savoure aussi bien la vie que la nourriture, et je ne ressens aucune raison de me flageller quand je mange par gourmandise. Ainsi, après cette pause café-glace bien méritée, durant laquelle l'adorable gérant du petit snack nous a rempli nos bouteilles d'eau fraîche, nous sommes repartis rassérénés pour la suite de notre périple. Et là, grand moment de joie pour moi, à la traversée de la jetée de Jacobsen. Il était déjà 17h, la lumière commençait à changer. Il y avait du vent et cet air frais, après la chaleur de l'après-midi, était le bienvenu. Nous croisions beaucoup de personnes à vélo, revenant des plages vers lesquelles nous nous dirigions. Nous étions bien hydratés, le ventre bien rempli, alors cette nouvelle partie du chemin a été un régal. Au cours d'une journée de marche, il y a toujours un moment plus magique que les autres, et cette traversée de la jetée a été un enchantement pour moi. Ensuite, nous avons longé différentes plages, en gardant en tête que le coucher du soleil allait vite arriver et que nous allions devoir trouver notre spot idéal pour un nouveau dinner with a view, de préférence face à la mer. Désormais, nous étions de plus en plus seuls. Les gens avaient déserté les lieux. Quelques familles occupaient encore les plages, notamment celles des dames et des sabelots. Mais l'agitation de ce samedi presque vacancier diminuait progressivement. Yann avait estimé notre parcours à moins de 30 km, mais nous ne savions pas encore exactement si nous avions beaucoup d'heures de marche à effectuer. La fatigue commençait à se faire sentir, surtout avec le poids du sac, mais les variations dans les décors de rêve nous ont motivés pour continuer à avancer. C'est terminé pour la seconde partie de notre premier jour de randonnée à deux en itinérance. C'est sur ces images de la forêt que je vous laisse et que je vous dis à bientôt pour le reste de nos aventures sur l'île de Noirmoutier. Avant de vous quitter, je vous rappelle que mon dernier livre, En finir avec la boulimie, les TCA, l'addiction, comprendre et quitter le mode survie vient de sortir et qu'il est disponible sur Amazon en version brochée et numérique.